se sont lancés il y a 10 ans dans des logiques de RSE, dans des logiques de responsabilité sociale, mais qui trop souvent étaient en fait une manière de s'assurer que leur empreinte dans la société était à somme positive. Donc beaucoup de choses, mais finalement à la dimension de la marque et de son empreinte dans la société. Le basculement qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que les marques et les entreprises ne regardent plus leur propre dimension en essayant de la rendre positive. Les marques et les entreprises commencent à regarder les problèmes et montent des coalitions pour les régler. C'est un vrai changement de paradigme. Ça donne des marques qui sont beaucoup plus engagées. Elles ne sont pas engagées pour des logiques purement de communication, elles le sont pour des logiques de communication, sinon elles deviennent inaudibles, mais elles le sont aussi parce que c'est ce qui donne un sens à ce qu'elles sont. Je pense en particulier avec la discrimination sexiste sur laquelle a travaillé Always aux États-Unis, qui a été vraiment un point de passage. Mais là, de plus en plus, y compris en France, on voit des entreprises et des marques qui prennent un problème, pas nécessairement connexes exactement à leur métier, et qui vont être capables de mettre en face leurs salariés et leurs clients de façon à créer une transformation qui sera à l'échelle du pays et non pas à l'échelle de la marque. Il y a une étude récente qui a montré que pour la première année, plus de 51% des gens considèrent que l'intérêt général d'une marque et d'une entreprise est compatible avec l'intérêt général. Et ça c'est un basculement. Dans une société où la puissance publique est en diminution et où les blocages sont plus importants que les forces de transformation, elles ont un rôle à jouer, pas pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt du corps social. Comme le disait Brozieux, la notion de sondage, elle est vaine par nature. Il faut lui substituer une notion d'écoute. Il faut comprendre les signaux forts, les signaux faibles. Et aujourd'hui, c'est à ce stade-là qu'on est. Donc il faut inventer une mesure qui n'est plus une mesure quantitative, mais une mesure qualitative, qui est un peu à cheval entre, je dirais, une étude quali, mais industrielle, qui va se faire sur des centaines de milliers de personnes, et puis des outils d'écoute sociale. Sauf qu'au lieu d'écouter Twitter, où il n'y a que des gens qui parlent et personne qui lit, on va écouter des gens dans leur réalité, dans leurs engagements, dans leurs opinions. Et la vraie réinvention de la mesure de l'opinion, c'est de ne plus mesurer, mais d'écouter.